dans l'esprit des individus contemporains, il y a l'idée que quand une relation, un mariage, par exemple, n'est plus satisfaisant, alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien de se sacrifier pour le bien du mariage, qui n'a plus de sens en tant que tel, comme collectif. Mais par contre, il y a une forme de volonté chez les jeunes et chez les plus âgés de se dire je veux une relation stable qui soit satisfaisante pour moi. Et si ce n'est pas satisfaisant, je m'en vais. D'accord ? Donc finalement, l'augmentation du divorce ne serait pas un désaveu de l'institution matrimoniale, de la stabilité ou de l'exclusivité, tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire une forme de plus grande exigence à l'égard du mariage ou des relations que l'on a avec son partenaire. Et parce que c'est plus exigeant, du coup, c'est plus fragile. Parce que si ça ne va plus, eh ben, on s'arrête. Ensuite, on va trouver quelqu'un d'autre qui sera plus satisfaisant. Donc c'est une plus grande croyance. On peut être dans un monde où il y a un très haut niveau de divorce, un très fort niveau de divorce et une très grande croyance dans le couple. C'est pas incompatible en fait. Au contraire, ça va même ensemble. Alors troisième transformation, et du coup je fais très vite parce que là aussi vous allez comprendre assez rapidement. Dans le couple, il y a une transformation des rôles conjugaux. Alors pourquoi ? Donc si je prends la référence des années 50, quand on entrait dans le mariage, on endossait les rôles. Il y avait le mari qui était pourvoyeur de revenus et l'épouse qui était la responsable du foyer. Désormais, donc ah oui, c'est très moche. Ah non, ça marche. Désormais, donc ça s'est considérablement transformé. Ici, donc la petite ligne pointillée en fait qui zèbre en fait tout le diagramme. Alors malheureusement, c'est pas en couleur, mais donc qui part de 50% et qui arrive presque à 80%, donc qui est tout au milieu du graphique, c'est le taux d'activité féminine. Alors on sait tous qu'il a énormément augmenté depuis les années 60. Et alors, il n'est pas tout à fait au niveau masculin. Donc, il y a des inégalités qui continuent à être extrêmement fortes en fait, sur le marché du travail, évidemment. Mais l'expérience féminine d'une activité professionnelle stable et durable est quelque chose qui est devenu, on va dire, très courant, particulièrement répandu, en fait, y compris après le mariage. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est considérablement transformé. L'homme n'est plus le pourvoyeur de revenus unique et souvent même pas forcément principal. D'accord ? C'est même pas lui forcément qui est celui qui apporte le plus de revenus à la maison. Donc il y a une forme de symétrisation des rôles masculins et féminins, au moins ici dans cette question d'apport de revenus. En revanche, non. En revanche, donc, sur le plan du travail domestique, c'est-à-dire des rôles qui se font à l'intérieur du foyer, ici on a des statistiques sur les heures que les hommes et les femmes passent aux différentes activités de la vie quotidienne. Alors, le temps physiologique, c'est le sommeil. Le temps professionnel, les hommes travaillent plus que les femmes, toujours en moyenne. Le temps libre aussi, les trajets. Donc il y a plein de catégories comme ça. Il y a une catégorie qui s'appelle temps domestique, qui est au milieu en fait des lignes du tableau. C'est la 4e ligne. Et on voit l'évolution en fait du temps de travail domestique, c'est-à-dire du temps passé pour les autres en fait au sein du foyer, qui n'est pas rémunéré. Et on voit en fait que les femmes, alors si on prend la référence 2010 par exemple, passent 4 heures de temps domestique quotidien, donc à s'occuper des autres, du mari, des enfants, pendant que les hommes passent seulement 2h13. Alors donc, si on voit, donc c'est du simple au double, donc bien évidemment, vous avez compris, mais en plus c'est des moyennes. Et si on voit sur l'ensemble de la période, on voit que le temps de travail féminin a décru de 86 à 2010 d'1 heure, ce qui est assez peu, c'est quand même une décrue, et que le temps de travail domestique des hommes, lui, est resté relativement stable, c'est-à-dire il n'a pas bougé. Donc les inégalités se sont un peu réduites, mais vraiment très peu réduites, pas du tout comme le rôle de pourvoyeur de revenus. Donc là, sur l'espace en fait de la maison et de la résidence, sur le terrain en fait intérieur, là il y a des tensions qui sont extrêmement fortes, et une partie des critiques qu'on voit, on va dire, sur les réseaux sociaux par exemple, portent beaucoup sur cette inégalité domestique, avec des femmes qui estiment que c'est une mauvaise affaire en fait le couple, et qui ont envie de partir justement parce qu'elles ont des conjoints qui ne sont pas à la hauteur en fait des attentes. Puisque vous avez compris en fait que la norme sous-jacente qui a derrière tout ça, c'est une norme d'égalité qui est très forte dans le couple, donc
ce qui est une évidence pour les jeunes et pour les moins jeunes, c'est une forme d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il y a un rejet en fait du modèle complémentariste, on pourrait dire, des années 50, où la femme s'occupait de la maison et des enfants, et les hommes donc au travail. D'accord ? Donc voilà, ça c'est les trois grandes transformations qu'on peut retenir. C'est peut-être un peu subjectif, voilà, mais merci de votre attention.